Bonjour, nous sommes le lundi 6 août 2018. Alors, je voudrais parler d'abord d'astrologie, parce que, bon, effectivement, je ne suis pas comme quelqu'un qui dit les choses une fois pour toutes et qui ne retravaille pas son discours, et qui répète indéfiniment la même chose. Je, qui se sent, on en veut qu'il se mouche. Donc, je reviens sur la dialectique, parce que finalement, l'astrologie ne peut être pensée que dialectiquement. C'est-à-dire A et B. D'une part, phase A, phase B, sur le plan prévisionnel, et également sur le plan technique, dialectiquement, au sens où il faut qu'il y ait deux facteurs qui soient en connexion, soit en se rapprochant, soit en se séparant. Quand on n'a pas deux facteurs, ça ne marche pas. Quand on a plus de deux facteurs, ça ne marche pas non plus. Voilà, ça ce sont les deux postulats que je mets en place. Donc la dualité est fondamentale. Elle a toujours été souhaitée d'ailleurs. Et d'ailleurs, on voit bien dans la vie politique que c'est toujours la dualité qui est mise en avant, quelque part. On pense notamment aux États-Unis, en Angleterre, et même en Allemagne. Enfin, il y a des pôles, il y a une polarité, gauche-droite, etc. Donc, c'est pas parce que l'astrologie puise dans le champ astronomique que tout ce qui est astronomique fait sens au niveau de l'astrologie. Il faudrait quand même être clair là-dessus. Parce que pour beaucoup d'astrologues, tout ce qui vient de l'astronomie, c'est de l'or, il faut l'utiliser, il faut exploiter. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, phase de décomposition, phase de recomposition. Voilà sur ce quoi je voudrais parler aujourd'hui, pour que ce soit clair. Ce n'est pas toujours évident sur le terrain. Phase de décomposition, c'est lorsque les nombres de fractions, de factions, de parties, de mouvements se multiplient sans véritable coordination entre eux. Quand il y a un parti de plus, par exemple. Par exemple, dans le cadre du mouvement En Marche, on a créé un parti en plus. La phase de recomposition, c'est tout à fait autre chose. La phase de recomposition, c'est de prendre acte de cette décomposition et d'essayer de recomposer et de rassembler un grand nombre de ces entités diverses. Il ne s'agit donc plus de créer un nouveau mouvement comme En Marche. En Marche ne peut se comprendre que dans une phase de décomposition par certains côtés. En même temps, il faut reconnaître qu'il y a une recomposition aussi, puisqu'on retrouve des personnalités qui viennent de différents partis politiques, et des partis qui sont forcés, parfois très différents. Mais ce n'est pas une recomposition au niveau des entités, mais seulement au niveau des individus. Et ça n'est pas, pour l'heure, pour moi, la même chose. Je m'intéresse beaucoup au rapport entre les entités. Les individus ne font sens qu'au sein de certaines entités, que par rapport à leurs entités. L'identité est liée à l'entité, si on veut. Donc, moi-même, j'ai organisé beaucoup de choses, et donc je vis bien, j'ai beaucoup vécu sur 40, 50 ans, ce processus de composition-recomposition, qui existe chez tous les leaders, à tous les niveaux, toutes les structures. Moi, j'emploie le mot entité, je pourrais employer d'autres mots. C'est vrai qu'entité, ça fait penser aussi, pour les gens qui connaissent bien le monde de la spiritualité, le monde spirit, on va dire, ah oui, il y a une entité. Ben, c'est pas dans ce sens-là que je l'entends ici. Donc, on peut faire des prévisions, on peut
annoncer des recompositions à venir, on peut annoncer des décompositions à venir, comme on peut aussi revenir sur le passé en utilisant ce langage, qui est un langage qui n'est pas astrologique à proprement parler, et que même des non-initiés à l'astrologie sont parfaitement capables de comprendre, et même d'appliquer. Mais là où l'astrologie fait sens, pour moi, c'est quand elle est capable non seulement de voir cette notion de composition, qui d'ailleurs présente un intérêt sur le plan purement linguistique, puisqu'il y a le préfixe D et le préfixe RE. C'est très important, qu'on retrouve en français. Le départ, le retour, etc. Et donc, il y a effectivement des périodes qui sont favorables à la recomposition, ce que j'appelle des périodes yin. Les périodes yin, c'est un nouveau départ. Ça correspond à la conjonction en astrologie. C'est un nouveau projet. Et un projet, par définition, c'est de la recomposition. La décomposition, c'est plutôt un recul, c'est-à-dire une volonté de revenir en arrière, de revenir à des éléments qui, qui vont prendre leur indépendance, leur autonomie par rapport à un ensemble. C'est une forme de sécession. Donc c'est pas du tout la même démarche. Donc, phase de conjonction, et 2, pause, phase de régression, décomposition. Alors, une fois que la décomposition est allée très loin, on va recomposer. Et une fois que la recomposition a été un peu trop loin, on va décomposer. Donc c'est un peu comme une valse, voilà, un pas par-ci, un temps par-là. Voilà. Et c'est comme ça. Ce qui fait que finalement, on n'avance pas, si on peut dire. Et heureusement, parce que s'il fallait aller trop loin dans la décomposition ou la recomposition, ça n'irait pas. La décomposition ferait qu'on arriverait à des unités extrêmement petites, presque individuelles, et la recomposition ferait que tout serait englobé dans un seul et même système. Ce qu'on peut appeler passé, quand on pousse les choses à l'extrême, la mondialisation. Alors, la décomposition, c'est lorsque Saturne, parce que je travaille sur Saturne s'éloigne au maximum de l'une des 4 étoiles fixes royales. D'ailleurs, entre parenthèses, je rappelle que ça fait partie du baseball. Le baseball, c'est le jeu des 4 bases. Et les 4 bases, c'est curieusement les 4 étoiles fixes royales. Et le joueur, c'est Saturne qui va faire le tour des 4 étoiles fixes royales dans un certain temps. On ne rentre pas trop dans le détail. C'est un mot français, base. Alors, bon, je trouve que c'est comme ça. Mais enfin, ça ne veut pas dire que le baseball a été inventé en France, mais en tout cas qu'il utilise un mot français, comme basique, etc. Dire en français, ça va beaucoup plus loin, puisque on dit se baisser, être en bas, toujours c'est la même notion de bas, base, ce qui est en bas. Et la base d'un parti politique, on sait aussi ce que ça veut dire. Justement, la recomposition, la décomposition, c'est souvent la base qui l'impose. Ah oui, parce que la base, elle se sent dépassée par la diversité des composantes au sein de leur recomposition, et elle a l'impression que les gens ne sont plus chez eux, enfin bon, c'est des trucs, pas d'immigration. On peut dire, autrement dit, on peut dire que la recomposition, c'est une démarche impériale, et la décomposition, c'est une démarche nationale. Voilà. Sur des automatismes, retour sur des automatismes, retour sur des pratiques anciennes, des consensus anciens, alors que la recomposition, c'est forcément des perspectives à venir, à construire. Donc la décomposition, c'est une déconstruction, et la recomposition, c'est une construction, et donc une reconstruction. Parce que dans construction, il y a con, qui veut dire avec. Et
finalement, voilà le langage que je propose aux astrologues. C'est pas très compliqué. Ça demande une certaine réflexion politique, effectivement. Euh, Même plus avancée que celle que l'on trouve également actuellement dans les milieux politiques ou les milieux des sciences politiques. Et je rappelle, pour ce qui me concerne, que dans mes premières études, il y avait la science politique et l'astrologie. Peut-être un hasard, mais peut-être pas non plus. Cela dit, entre les années 68-69 et maintenant, il y a quand même eu 50 ans qui se sont écoulés et qui ont fait que beaucoup de choses ont été repensées, retravaillées. Mais globalement, le schéma général était posé très rapidement, très tôt. Mais ceux qui veulent étudier ma biographie ou ma bibliographie, bon, ben, je leur souhaite du courage, mais il faut avoir les reins solides et de l'estomac pour pouvoir intégrer toutes les étapes qui se sont succédées à la fois dans ma vie intellectuelle et dans ma vie publique. Puisque, quelque part, les deux ont interféré de cette manière. Donc, c'est pas très nouveau, recomposition, décomposition. Dire en revanche que décomposition c'est la gauche, recomposition c'est la droite, ça c'est peut-être moins évident, mais c'est ce que je pense. La droite est capable de lancer un projet qui va créer une nouvelle réalité, qui vise à une nouvelle réalité, et la gauche, elle est tendance à vouloir tenir compte des réalités déjà en place depuis longtemps, tant sur le plan social que sur le plan culturel. Il est clair que l'Europe, par exemple, l'Union européenne, c'est quand même un travail de recomposition, à commencer par le traité de Rome de 57, qui rapproche des pays qui, 15 ans plus tôt, étaient en guerre, la France, l'Italie et l'Allemagne. C'est un travail de recomposition. Moi j'appelle ça, comme on dit, la recomposition, c'est forcément mettre en rapport et travailler avec des gens, des entités qui sont très différentes les unes des autres, qui ont une culture, qui ont une histoire différente. Il y a des leaders qui sont doués pour la recomposition. Et quand il n'y a pas de leader doué pour la composition, ben, on voit ce que ça donne. Et inversement, il y a des leaders qui sont doués pour la décomposition, peut-être plus nombreux d'ailleurs, c'est-à-dire qui sont doués pour empêcher les connexions, pour se situer sur un créneau très précis, en ne voulant pas voir, en ne voyant pas les rapprochements possibles, ou en tout cas la possibilité de construire quelque chose au-delà qui puisse unifier. D'ailleurs, à ce sujet, c'est intéressant de noter que notre association, le mouvement astrologique, a d'abord été créée en phase de décomposition sous le nom de mouvement astrologique universitaire, et qu'elle a évolué en phase de recomposition, où le U de universitaire est devenu le U de unifié, mouvement astrologique unifié. C'est un détail, mais c'est significatif. Donc, moi-même, je suis quand même très dans la recomposition. Dans les années 60, à la fin des années 70, en période de Yin, avec une nouvelle conjonction, j'ai donné naissance à plusieurs fédérations. Pas uniquement au niveau français, hein, au niveau international. À Lille, par exemple, fédération en Espagne, France, Belgique, Allemagne. À Nice, fédération méditerranéenne, etc. Et puis ensuite, en 80, fédération internationale francophone, France, Belgique, Suisse, etc. Avec plusieurs associations, notamment à l'époque le GRH, le mouvement astrologique de Suisse romande, et telle et telle structure belge également. Bon, donc
cette idée de rapprocher des entités qui viennent de différentes origines en un seul et même ensemble, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et ça, c'est la phase conjonctionnelle, et ce que j'appelle la phase de droite. On pourrait discuter sur telle et telle formulation. La gauche étant une sorte de repli, parce que ça va trop vite, parce que l'avenir n'est pas là encore, et que finalement le passé apparaît comme plus réel, plus concret que l'avenir, ce qui est un peu normal quelque part. Donc il y a une sorte de délestage avec la recomposition, et puis de relestage avec la décomposition. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet pour dire les choses clairement.